La mémoire eidetique en psychologie est la capacité à se souvenir et à reproduire des détails de situations de la vie. Ce type de mémoire est également appelé mémoire photographique ou mémoire visuelle phénoménale. Nombreux sont ceux qui aimeraient en être dotés. Mais tout le monde ne sait pas qu'il n'y a pas de consensus en psychologie sur le caractère normatif ou déviant de la mémoire eidetique. Dois-je le faire et qu'est-ce que la mémoire eidetique? Définition du concept. L'eidétique est la capacité à décrire de manière précise et détaillée des images et des situations qui sont restées dans le passé. Il s'agit d'images visuelles, auditives, tactiles et olfactives. Qui a étudié et décrit les types de mémoire eidetique? M. P. Kononov, P. P. Blonsky, N. D. Schreider, S. L. Rubinstein, Artemov, Strakov, E. Jensch, L. S. Vygotsky, A. R. Luria ont contribué au projet. Le phénomène a toutefois été décrit pour la première fois par le scientifique serbe V. Urbančić, 1907. La mémoire eidetique est un type particulier de mémoire spécifique, qui permet la mémorisation immédiate d'images. Son nom vient du mot grec epsilon delta omicron sigma, qui signifie image, apparence. Il signifie image, apparence. Il suffit à une personne dotée d'une telle mémoire de regarder une fois une image pour pouvoir décrire en détail ce qu'elle a vu. Par exemple, un étudiant doté d'une mémoire photographique peut regarder une fois le tableau et reproduire de mémoire la formule du cahier lors d'un test. De même, une personne dotée d'une telle mémoire peut regarder les pages d'un livre et reproduire le texte de mémoire avec les mots exacts. En outre, l'eidétique peut à nouveau reproduire une image visuelle pour éprouver les sensations du toucher et de l'odorat. De plus, le jeu ultérieur de situations du passé n'est pas différent de l'habitation primaire actuelle. Le mécanisme de la mémoire photographique semble être le suivant. La personne a vu une photographie, événement de la vie, image de film, conférence au tableau, etc. Un peu plus tard, des images d'accompagnement se sont déposées dans la mémoire. Son, couleur, images d'arrière-plan, comportement individuel du participant. La personne elle-même n'en était pas consciente. La mémoire photographique ne fonctionne que si l'individu a éveillé un intérêt sincère et fort pour quelque chose. Dans le futur, la personne décrit tout ce qu'elle a vu. Elle va du général au particulier. Les idos se souviennent de détails que personne d'autre ne remarquerait. Par exemple, en décrivant un accident, il mentionne la couleur des yeux du conducteur, les vêtements de la victime, les grains de beauté et les cicatrices du participant. Les idos se souviennent de tout cela, non seulement de ce qui s'est passé, mais aussi pendant des années. Importance. L'essence de l'eidotisme est qu'une personne ne comprend pas ce qu'elle voit. Il se contente de prendre une photo d'une photo et de la reproduire. Tout ne se passe pas naturellement. La capacité de mémoire eidétique a ses inconvénients. Une personne se souvient en détail de tous les événements importants de sa vie, y compris des blessures désagréables. En outre, la mémoire eidétique a souvent des problèmes dans la sphère émotionnelle. Les gens semblent se transformer en ordinateurs. La mémoire photographique innée est presque toujours associée à un trouble du développement. Par exemple, de nombreux enfants autistes ont une mémoire eidétique. Développement. La mémoire photographique est acquise de manière innée. Dans le premier cas, elle est due à des anomalies dans le développement du cerveau. Dans le second cas, elle est due à un travail ciblé. Eidétique est le nom de la science du développement de la mémoire eidétique. Les psychologues identifient plusieurs approches du développement de la mémoire eidétique. Selon la méthode Evasovsky, choisir un objet, une chose ou des objets. Les principaux objets, vivants ou inanimés, ne sont pas abstraits. Étudiez attentivement l'objet pendant quelques minutes, fouillez chaque petit détail et regardez-le. Fermez les yeux et essayez de l'abstraire du monde extérieur. Du bruit. Imaginez cette image devant vous. Répétez les détails que vous avez remarqués et dessinez-les mentalement devant vous. Ouvrez les yeux et comparez l'objet réel avec l'objet que vous avez reproduit. Y a-t-il des différences significatives? Répétez l'exercice jusqu'à ce que vous puissiez visualiser l'objet aussi précisément que possible. Par exemple, rendez la tâche progressivement plus complexe. Réduisez le temps consacré à l'étude de l'objet. Par exemple, neurobique, aérobique cérébrale. Changez régulièrement d'itinéraire pour vous rendre à un endroit habituel. Par exemple, vers un travail ou un café où vous mangez régulièrement. Étudiez attentivement les itinéraires et mémorisez-les. Faites ce que vous faites normalement avec votre main gauche, si vous restez, main droite. Par exemple, essayez de mettre une brosse à dents, une cuillère ou une poignée avec votre main gauche. Regardez la télévision sans le son. Essayez de comprendre ce dont il est question grâce à l'atmosphère générale, à l'environnement, aux gestes et aux mouvements. L'eidétique permet de renforcer ses souvenirs et de développer la mémoire photographique. Grâce à l'entraînement, vous pouvez également prévenir l'apparition de la maladie d'Alzheimer, de la démence sénile et d'autres pathologies similaires. Intéressant. Les aides congénitales sont souvent associées à l'autisme,
à la schizophrénie, à l'épilepsie, au retard mental et à d'autres anomalies mentales. Degré de mémoire édétique. Le développement de la mémoire édétique se fait en 5 étapes. La duplication à partir de la mémoire n'est possible qu'en modifiant l'image. Duplication d'images sans intégration supplémentaire, mais cela ne s'applique qu'aux images faibles. Duplication d'images lumineuses et de détails. Mémorisation involontaire d'images importantes avec duplication claire supplémentaire. À ce stade, la mémoire tactile, auditive, gustative et motrice, modalité sensorielle, apparaît. Au plus haut degré, la personne se souvient de tout en détail et se sent très optimiste quant aux événements passés et présents. Dans ce dernier cas, il est d'usage de distinguer 2 types de mémoire. Dans le premier groupe, les souvenirs contrôlés par la personne sont appelés souvenirs profonds. Les images du groupe T ne se prêtent pas au contrôle de la personnalité et surgissent au hasard, à tout moment et en tout lieu. Intéressant. Les souvenirs du groupe T se transforment parfois en hallucinations. Entraînement à la mémoire édétique. Est-il possible de devenir un édétique? Oui, il est possible d'entraîner et de développer une mémoire photographique. Cependant, l'exercice est légèrement différent pour les enfants et les adultes. Les enfants. À quel âge la mémoire édétique apparaît-elle? À l'âge avancé de la maternelle et de l'école primaire. Par conséquent, l'âge optimal pour l'entraînement de la mémoire édétique chez les enfants est de 3 à 7 ans. Sinon, la mémoire édétique est remplacée par la mémoire causale. Et là, l'image n'est plus détaillée. Toutefois, selon d'autres études, l'édétique atteint son apogée entre 11 et 16 ans. La solution optimale consiste à entraîner sa mémoire dès l'enfance et tout au long de sa vie. Quels sont donc les exercices adaptés? Dessin visuel. On demande aux enfants, à quoi ressemblent les chiffres et les lettres? On leur propose de répondre à la question à quoi ressemblent les chiffres et les lettres? Complétez cette image. Par exemple, la lettre B ressemble à une voile de bateau et le chiffre 3 à un serpent. Il est important de ne pas limiter l'enfant, de le laisser imaginer des images inhabituelles, voire des animaux merveilleux. Dessin mental. On propose à l'enfant de mémoriser une sorte de poème, mais en mémorisant, il doit exprimer tout ce dont il parle. Si le poème parle d'une rivière, les parents peuvent aider l'enfant en aspergeant ses mains d'une petite quantité d'eau. Si ces exercices s'adressent aux enfants plus âgés de la maternelle et aux jeunes écoliers, les compétences universelles conviennent à d'autres enfants. Par exemple, le jeu Trouver 10 différences ou un jeu similaire. L'enfant examine attentivement la pièce pendant un moment, puis sort par la porte. Pendant son absence, d'autres participants, camarades de classe, parents, amis, changent quelque chose dans l'environnement ou en eux-mêmes. Par exemple, ils échangent leurs vêtements avec quelqu'un d'autre. Le joueur doit revenir et nommer tous les changements. Condition importante du jeu. Le joueur doit se souvenir autant que possible des conditions principales de l'image. Cela signifie, par exemple, que les participants doivent prendre la même pose. Si quelqu'un s'assoit différemment, cela est déjà considéré comme un changement. Adulte. La mémoire peut être entraînée tout au long de la vie. Il est également important de prêter attention à tous les types de mémoire et d'effectuer différents exercices. Le fonctionnement est le même que celui du sport. La charge doit être constamment augmentée et la série d'exercices modifiée afin que tous les muscles se développent. D'où les exercices pour entraîner la mémoire à eudétique de l'adulte, compter le chemin du travail, des magasins, de la promenade, de la maison, de la fenêtre, de la voiture, de l'arbre. Étudier les couleurs, les formes et les autres caractéristiques. La prochaine fois, jouez ceci de mémoire. Oui, il y a maintenant une maison rouge. C'est la 5e de cette rue. Comparez ensuite vos réponses à la réalité. Cet exercice présente un autre avantage, il favorise la prise de conscience. Prêtez-vous attention aux petits riens de la vie quotidienne, ou menez-vous la plus grande partie de votre vie en pilotage automatique. Cet exercice vous apprendra à vivre ici et maintenant. L'entraînement est fourni dans le texte. Pour cela, vous aurez besoin d'un assistant. Imprimez le texte sur une feuille d'album qui vous comprend. Lisez-le attentivement. Demandez à un ami d'ajouter quelques phrases ou mots logiques au texte et imprimez-le à nouveau. Lisez le nouveau texte et essayez de trouver des mots et des expressions supplémentaires. Chaque fois que vous essayez de vous souvenir d'une information, imaginez-la en image. Choisissez l'association la plus inhabituelle. Trouvez quelque chose de merveilleux. Pour le développement général de l'attention, de la mémoire, de l'intelligence et de la pensée créative, il est utile de lire les mots et les phrases à l'envers. L'édétique est le principal moyen de développer et de renforcer la mémoire. En complément, les psychologues recommandent d'abandonner les mauvaises habitudes, de maîtriser les techniques d'autorégulation, de lutter contre le stress, de faire du sport et d'apprendre à solliciter le cerveau de manière systématique, mots croisés, tâches, puzzles, etc. Point exemple de mémoire édétique. Wolfgang Amadeus Mozart avait une mémoire phénoménale. À l'âge de 3 ans,
Il pouvait se souvenir de ce que son père et sa sœur avaient joué et le reproduire fidèlement dans les moindres détails. Ce cas est également connu lorsque Mozart se trouvait dans la chapelle Sixtine et qu'il s'est souvenu de sa tâche la plus difficile. Une fois rentré chez lui, il écrivit. Les notes originales de cette œuvre ont été conservées dans un endroit secret. Des comparaisons ultérieures entre les notes de Mozart et l'original ont permis d'établir leur totale coïncidence. Un autre compositeur célèbre, Sergueï Rachmaninov, avait une mémoire édétique. Un jour, un autre compositeur, Alexandre Glazunov, est venu chez ses parents. Il leur présenta ses nouvelles œuvres. Quelle ne fut pas la surprise de Glazunov et de toutes les personnes présentes lorsque Rachmaninov s'assit au piano et répéta tout exactement à la note près. Un autre exemple frappant de mémoire idéologique est celui du joueur d'échecs national Alexandre Alekhine. En 1934, il remporte aveuglément la compétition. En 1935, il gagne la partie avec seulement 0,5 points d'avance. Et en 1936, il gagne la partie avec seulement 0,5 points d'avance. En outre, le joueur d'échecs a déprécié toutes les parties qu'il a jouées au cours de sa vie. Ce n'est pas la seule capacité d'Alexandre. Après sa première lecture, il se souvenait de plus de 10 pages, se souvenait parfaitement, reconnaissait son visage et connaissait 6 langues. Lors d'entretiens avec d'autres personnes, il évoquait des détails et des situations dont ses interlocuteurs eux-mêmes ne se souvenaient pas. Alexander se souvenait de la moindre chose, son image était très claire. Personnage célèbre doté d'une mémoire édétique. L'histoire connaît de nombreux exemples de personnes dotées d'une mémoire édétique innée ou acquise. En voici quelques-uns. T. Roosevelt. Chaque jour, j'entraînais ma mémoire et je lisais 3 livres chacun. N. Tesla. Dès l'enfance, il s'est distingué par sa mémoire phénoménale. John Pavel II. Il connaissait 21 langues et 100 dialectes. Kim Peek, un habitant des États-Unis à la fois simple et insolite. Kim a lu 2 pages en parallèle et s'est immédiatement souvenu de sa lecture. Ferdinand Marcos. Il a mémorisé, joué et redéveloppé le texte en complexité et en volume. Jules César. Il avait une merveilleuse mémoire sur le visage, il connaissait chaque soldat. Marie Henner. Une autre résidente ordinaire mais unique des États-Unis, qui se souvenait en détail de toute son enfance. Marie-Elisabeth Bauer, officier de renseignement légendaire qui se souvenait de toutes les informations affichées et les transmettait avec précision. Conclusion. De nombreuses personnes rêvent d'avoir une mémoire édétique pour devenir le meilleur professionnel au travail ou une personne de classe mondiale. Cependant, peu de gens savent ou prennent en compte le fait que l'édétisme congénital est presque toujours associé à certaines déviations mentales et que l'édétisme acquis atteint rarement le génie. Cela ne signifie pas que l'édétisme est inutile. Il constitue une partie très importante du processus d'apprentissage. Entraînez votre mémoire et n'abandonnez pas vos rêves. En pratiquant régulièrement les exercices décrits dans l'article, vous pouvez améliorer sensiblement votre mémoire et devenir l'un des meilleurs professionnels de votre secteur d'activité. Quant à l'aide innée, sa nature n'a pas été étudiée jusqu'au bout. Les chercheurs continuent à se pencher sur ce phénomène étonnant et à lui chercher des explications scientifiques.